Il est 9h03 et nous regardons tout de suite le cours de la Bourse de Paris avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique qui est au téléphone avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le marché parisien aujourd'hui Dorian ? Alors plutôt un début de semaine assez calme, puisque vous le savez, ces dernières séances, on a eu l'occasion de revenir à proximité des plus hauts niveaux de juin 2007 sur le CAC. Alors malgré les chiffres de vendredi en demi-teinte au niveau du front de l'emploi américain avec les NFP et l'évolution du salaire horaire moyen, donc comme sur la plupart des indices occidentaux, proches de leur plus haut niveau, proches en tout cas de tel niveau, je travaille avec peu de volume par précaution. Je cherche surtout en fait à racheter les corrections du marché petite phase baissière pour ne pas rentrer trop haut. C'est très piégeux sur la plupart des indices. Alors typiquement sur le CAC, je situe un point de rachat sur les 5960 points. Donc après une première phase de baisse, de correction pour pouvoir rentrer sur le marché sur un tel niveau. Les deux objectifs qui seraient alors situés sur les 5990 et 6025 se travailleraient sur de faibles amplitudes. C'est de faibles niveaux, de faibles variations auxquelles on peut s'attendre parce que un petit peu plus haut, on risque d'être confronté justement à ces valeurs qui avaient été touchées en juin 2007, les plus hauts de ces 12-13 dernières années, sur les 6160 points. Et donc l'objectif qu'on pourrait fixer, le troisième objectif que l'on pourrait fixer vis-à-vis de ce niveau-là, de cette résistance, serait légèrement inférieur, donc sur les 6140. Toujours avec de faibles volumes par précaution, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins de volume que ce qu'on avait peut-être l'occasion de placer fin 2019. Donc il y a malgré tout plusieurs actualités attendues pour cette semaine, ça fait pas de mal de les rappeler. La bourse de Paris, est attendue assez stable en ce début de semaine, mais elle sera tout de même dominée par la signature enfin de l'accord, en tout cas du premier accord, de l'accord de phase 1 entre Washington et Pékin ce mercredi, dans 2 jours. Les différentes places européennes risquent également d'être un petit peu secouées par l'ouverture de la saison des résultats trimestriels du 4e trimestre aux États-Unis demain, avec beaucoup de mastodontes bancaires qui dévoileront donc leurs bénéfices. On peut citer JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley et également Goldman Sachs. Donc ça va vraiment être une séance surtout agitée demain, beaucoup plus calme pour ce lundi. Et enfin, il faudra surveiller quelques PIB. Il y a le PIB allemand mercredi, celui de la Chine en fin de semaine et mercredi également la balance commerciale chinoise. Voilà. Alors tout ça intervient sur fond de désescalade géopolitique entre Iraniens et Américains. Là aussi, ça va plutôt profiter et ça devrait continuer de profiter à cette hausse sur l'ensemble des indices, puisque pour le moment, rien ne semble vraiment freiner, ou en tout cas limiter ce potentiel haussier, donc en direction des 6100 points pour le CAC 40. Merci beaucoup pour cette analyse, Dorian Abadi. Dorian, on vous retrouve dans quelques instants pour les Market Movers du jour.